La présidentielle, Valérie Pécresse est-elle la femme à abattre? En tout cas, elle le dit haut et fort dans le JDD ce matin. La candidate LR donne cet après-midi au Zénith de Paris son tout premier grand meeting où elle attend quelques 6000 personnes. Une candidate abandonnée cette semaine par plusieurs élus et dont la campagne patine. Alors Éric Zemmour, lui, semble avoir retrouvé une dynamique. Oui, qu'il met à profit sur scène après avoir longtemps ciblé Marine Le Pen dans ses meetings. Et bien aujourd'hui, justement, il s'en prend à quelqu'un d'autre. Victor Chabert, vous avez assisté au meeting de Saulieu hier. Et effectivement, c'est Valérie Pécresse qui a été attaquée. Oui, et dès le matin, Éric Zemmour rencontre un exploitant agricole dans une forêt près de Saulieu. Il s'exprime et cible Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, c'est une impasse politique. Parce que une droite qui refuse tout le peuple de droite ne peut que se soumettre finalement au centre, puis à la gauche, aux islamo-droitistes. Donc les Français s'en aperçoivent, les électeurs de LR s'en aperçoivent. Ensuite, lors d'un meeting qui rassemble plus de 3000 personnes dans un grand hangar à Bestiaux, il charge à nouveau lourdement la candidate des Républicains. Je dis à ceux qui veulent voter Pécresse en espérant avoir un Zemmour centriste, un Zemmour soft, un Zemmour light, avec Valérie Pécresse, vous n'aurez pas Zemmour. Vous n'aurez même pas une moitié de Zemmour. Vous aurez un masque plaqué sur le visage de la technocratie. Et comme je suis tout sauf un masque, vous n'aurez rien du tout. Éric Zemmour retrouve des couleurs dans les sondages. Ils sont désormais dans un mouchoir de poche avec la candidate des Républicains. Dans l'entourage du candidat, on espère que le mois de février sera celui du croisement des courbes, celui où Éric Zemmour passera devant Valérie Pécresse. Victor Chabert du service politique d'Europe 1.